Certains coachs business te disent de faire des challenges live de 3 à 5 jours pour vendre, ou des lancements orchestrés à la Jeff Walker. Et d'autres, un peu comme moi, te conseilleront plutôt de passer à une stratégie evergreen pour vendre régulièrement sans te cramer. Mais franchement, qui a raison au final dans tout ça? Qui croire pour vendre tes formations et tes accompagnements en ligne? Spoiler, tout le monde a un peu une part de vérité. Parce qu'en réalité, toutes ces stratégies peuvent marcher, mais ça dépend de plusieurs choses. Et toutes ne sont pas forcément adaptées à ta situation. C'est exactement ce qu'on va démêler aujourd'hui pour te permettre d'y voir plus clair parmi toutes ces injonctions marketing et savoir ce que tu dois faire concrètement. On va voir clairement quand un lancement est la bonne option pour toi et quand l'evergreen s'impose pour vendre tes offres. Et tu vas voir que parfois les deux peuvent même très bien cohabiter dans une même stratégie. Allez, c'est parti. Commençons par les lancements. Un lancement, c'est un événement limité dans le temps qui crée l'urgence et du momentum. Concrètement, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être un challenge live de plusieurs jours, un webinaire, une masterclass ou un atelier live, peu importe le nom que tu lui donnes. Le sommet en ligne peut aussi être considéré comme une forme de lancement selon la stratégie que tu as. C'est un événement qui réunit plusieurs intervenants sur plusieurs jours de live autour d'un sujet commun. J'en ai par exemple organisé plusieurs avec des clients, comme le sommet de la biodiversité au jardin, édition spéciale sur les arbres, qui a attiré plus de 1700 participants, ou encore le sommet de la microforêt sur une niche qui est très spécifique liée à la reforestation, qui a attiré plus de 1400 participants. Bref, un lancement a plusieurs raisons d'être et plusieurs objectifs. Tu peux l'utiliser notamment pour l'ouverture des inscriptions à ton programme, sur une période précise, ou pour tester une nouvelle offre en prévente, ou alors aussi à l'occasion d'une offre spéciale à durée limitée quand tu veux vraiment marquer le coup. Les avantages, on les connaît, tu génères un pic de chiffre d'affaires, ça peut être très rentable quand ça marche bien, tu crées une vraie effervescence autour de ton offre avec une date limite pour en profiter, et si ton offre est nouvelle, qu'elle est encore à valider et que t'as pas encore fait de vente, c'est souvent une méthode efficace pour avoir une réponse du marché sans perdre des mois de travail pour rien. Surtout si t'as déjà une audience, même petite, ça marche. C'est ce qui s'est passé pour un client pour qui j'ai organisé une prévente en lancement pour tester une nouvelle offre de formation auprès de son audience, uniquement par email. Résultat, 8 000 € de chiffre d'affaires généré en 2 semaines, avant même d'avoir tourné la moindre vidéo de formation et en appliquant ma méthode. Bon, ok, c'est beau tout ça, mais les inconvénients d'un lancement, on en parle moins. Un lancement, c'est intense et épuisant. C'est stressant même. Encore plus si t'es seul à tout gérer. T'es à fond pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour préparer, anticiper, préchauffer ton audience avec du contenu gratuit, faire du teasing, etc. Tu fais un ou plusieurs lives qui sont hyper euphorisants, mais tellement énergivores. T'ouvres les portes de ton offre de formation ou d'accompagnement sur une semaine, etc., etc. Tu dois être à ton top au niveau énergie sur une période donnée, entièrement disponible pendant que la machine tourne. Et quand c'est fini, il faut recommencer dans quelques mois pour avoir un nouveau pic de chiffre d'affaires. C'est le cycle que beaucoup de mes clients vivent quand ils me contactent. C'est je lance, je m'épuise, je récupère tout en délivrant mes clients et après hop, je relance encore une fois. Et ça en fait en boucle chaque année. Et on en parle du risque d'un lancement? Non, parce que si tu foires ton lancement sur lequel ton chiffre d'affaires reposait pour une grosse partie de ton année, bonjour la pression derrière. Bref, concrètement, voici un exemple d'un client que j'ai accompagné. Il avait très peu communiqué à sa liste mail pendant plusieurs mois, plus de lien avec son audience, des ventes qui étaient complètement à l'arrêt. On a alors remis en place une stratégie de lancement en 3 temps pour relancer la machine. D'abord, renouer le contact en douceur avec la base existante. Ensuite, relancer un tunnel d'acquisition Evergreen plus une newsletter, ce qui a permis de générer 8 800 € le premier mois de reprise. Puis en 3e temps, on a fait un lancement orchestré avec une offre très spéciale et qui a été limitée dans le temps, donc sur sa formation qui était en vente. Et résultat, près de 19 000 € générés sur 2 semaines lors du lancement, alors qu'il stagnait autour de 1 000 € par mois depuis un moment. C'est aussi le cas pour un autre client qui s'essoufflait dans la vente de ses formations. J'ai alors organisé un lancement avec une nouvelle offre éphémère en créant un pack de formation qui était d'une valeur de près de 1 000 €. Résultat, plus de 30 000 € générés qui font du bien à la trésorerie et qui donnent une nouvelle dynamique auprès de l'audience. Le lancement dans ces contextes, c'était exactement la bonne stratégie. Mais c'est pas une solution à long terme si tu veux arrêter de dépendre de ton énergie du moment et de courir après les ventes. Alors maintenant, voyons la stratégie Evergreen. Ce qu'on appelle dans le jargon marketing une stratégie Evergreen, c'est tout simplement un système de vente qui tourne en continu, sans que tu aies besoin d'être au four et au moulin à chaque fois. Comme ces arbres persistants qui gardent leur feuillage vert toute l'année, indépendamment des saisons, un système Evergreen ne se périme pas. Il dépend pas d'un moment précis, d'une tendance, ni du niveau de ton énergie du mois. Il est là, stable, régulier, et il continue à attirer et convertir des clients dans la durée. Tu restes aux commandes, tu pilotes, tu analyses, tu ajustes. Mais tu n'as pas à faire le show toutes les 6 semaines pour générer du CA. Alors maintenant, quand est-ce que c'est le bon moment d'envisager une stratégie Evergreen? Eh bien, le point clé, c'est que ton offre soit déjà validée, qu'elle vende, et pas qu'une seule fois. Si tu sais pas encore si les gens achèteront ce que tu proposes, commence par tester via un lancement ou une prévente, ou toute autre approche adaptée à cette première phase de validation. L'Evergreen, c'est pour la suite. C'est quand tu veux apporter de la régularité sur ce
ce qui fonctionne déjà et arrêter de dépendre uniquement de pics de chiffre d'affaires dans l'année. Les avantages de ce système, elles sont multiples. Tu as des ventes plus régulières qui sont étalées dans le temps, une liberté d'organisation. T'es pas dépendant de ton énergie du jour ou du fait que tu partes en vacances, que tu sois malade ou que tu aies un imprévu de la vie. Le système, lui, il continue de tourner pendant qu'il ne repousse pas sur toi à un instant T. C'est un modèle qui est soutenable dans la durée et bien plus robuste. Et enfin, si ta formation ou ton accompagnement nécessite ta présence et ton temps pour délivrer ton offre, l'Evergreen te permet de ne pas gérer un gros volume de clients d'un coup et de devoir ensuite courir partout ou alors d'avoir une armée de coachs et de mentors pour t'épauler. Même si en réalité sur ce point, c'est avant tout et également un choix de business model entre un fonctionnement par cohorte d'élèves et de faire entrer tes clients au fil de l'année sans date d'ouverture précise. Maintenant, je t'ai posé un peu le tableau idyllique, mais voyons l'inconvénient principal d'un système de vente Evergreen. Ah oui, parce que en réalité, aucun système n'est parfait. Un tunnel de vente Evergreen, ça demande un temps de rodage. Ça se teste, ça s'optimise et ça s'ajuste. Et ça demande d'avoir bien posé ses fondations. Donc un positionnement clair, une offre qui soit solide, un message qui résonne avec ta cible. Et pour ça, il faut bien connaître ta cible et sa problématique. Sans ça, le tunnel le plus beau du monde ne convertira pas. En réalité, c'est aussi le cas pour tes lancements. Ensuite, soyons honnêtes sur un autre point, un système Evergreen, ce n'est pas du revenu passif. C'est un système qui travaille pour toi, mais qui a besoin d'être piloté, ajusté, parfois même redynamisé. Et ça veut surtout pas dire un marketing froid sans âme, bien au contraire. Pour finir, les systèmes de vente Evergreen peuvent parfois avoir tendance à moins bien performer en comparaison à un lancement. En tout cas, ça c'est la croyance populaire. Rien d'anormal puisqu'un lancement vient avec son lot de stratégie marketing très puissante, une durée limitée pour profiter de l'offre, donc t'actives à fond l'urgence et la rareté, t'es en plein dans l'effet FOMO, la peur de manquer une opportunité qui est vraiment intéressante. T'as aussi le live qui crée un lien fort avec ton audience, une émulation électrisante qui booste la confiance et aussi l'envie de passer à l'action immédiatement. Alors qu'avec un tunnel automatisé, t'as un peu moins ces deux leviers. Et encore que, tu vas voir juste après qu'on peut y pallier en réalité. Tout l'enjeu dans un système Evergreen est donc de réussir à contrer un petit peu ces faiblesses pour créer la connexion avec tes prospects et faire monter la jauge de confiance tout en étant convaincant de l'importance du passage à l'action. Et c'est possible, c'est exactement ce qu'on travaille ensemble avec mes clients dans mon accompagnement. Voici un exemple concret. Pour un client qui vendait sa formation via des webinaires live toutes les 2 semaines, j'ai basculé et renforcé son tunnel Evergreen pour que l'acquisition soit en continu vers un webinaire enregistré, avec une séquence mail qui convertit directement les prospects les plus chauds. Puis, pour poursuivre la relation et convertir les autres prospects pour qui c'était pas forcément le bon moment ou qui ont besoin d'un peu plus de temps de réflexion, une newsletter avec un calendrier marketing et éditorial bien pensé, il fait le reste du boulot. Il n'y avait plus besoin de live récurrents, éventuellement un par an si l'entrepreneur en a envie pour vraiment marquer le coup. Mais ça devient un choix, pas une obligation. Et le CA, lui, s'en porte mieux. En fait, comme toute stratégie marketing, ça ne marchera que si tu l'utilises correctement. Un tunnel Evergreen bancal, une offre qui est mal foutue, un message qui est pas clair, un ADN banal, un trou dans la raquette et tout se casse la gueule. Par contre, si tu as un système clair en place et que tes fondations sont solides, c'est-à-dire un positionnement vraiment tranché, une offre qui fait mouche, un message qui résonne avec ton audience, et que tu amènes du trafic qualifié dedans, là, tu as un système qui génère des ventes, même quand t'es pas devant ton écran. Et c'est ça qui change tout. Parce que générer du CA un mercredi matin, pendant que t'es en rando, ou que tu profites de ta famille, ou simplement que tu bosses avec tes clients, franchement, c'est un luxe dont tu pourras difficilement ensuite te passer. Alors oui, ça demande de bosser en amont. Ça ne se fait pas en claquant des doigts ou en copiant-collant la formule du voisin. Oui, il faut tester, itérer, optimiser. Oui, il faudra te former ou te faire accompagner si t'as jamais structuré ce genre de système ou que tu l'as déjà testé en bricolant sans vraiment gros succès. Mais si ton objectif c'est d'arrêter de courir après les ventes et de créer un business durable et serein qui ne dépend pas de toi constamment, alors le système de vente Evergreen est quasi une nécessité. Maintenant, quelle est la bonne solution pour toi? Avant que tu fasses ton choix, je vais te dire un truc que peu de gens disent vraiment. Tu n'as pas à choisir obligatoirement entre les deux. Les systèmes qui durent combinent souvent lancement et Evergreen. Un système Evergreen qui tourne en fond, qui génère un flux régulier de prospects et de ventes. Et 1 ou 2 temps forts dans l'année, pas forcément des gros lancements, mais des moments d'activation, des événements, quelque chose qui crée une émulation et qui donne un coup de boost à ceux qui hésitent encore. Parce que c'est une réalité, certaines personnes vont avoir besoin d'un déclencheur externe pour enfin franchir le pas. Si tu ne leur envoies pas ce signal de temps en temps, elles continueront tranquillement leur bonhomme de chemin et n'achèteront jamais ta formation ou ton accompagnement, même si c'est exactement ce dont elles auraient besoin. Et garde en tête que la bonne stratégie pour toi doit avant tout te correspondre, être à ton image. Mais peu importe ce que tu choisis, il y a des piliers qui ne changent pas. Ça, j'en parle dans une vidéo dédiée. Maintenant, je vais donc te poser 2 simples questions
pour savoir où tu en es. La première, est-ce que ton offre est déjà validée par le marché? Est-ce que tu l'as déjà vendue plusieurs fois? Peu importe comment. Si c'est pas encore clair, commence par un lancement ou une pré-vente. C'est la façon la plus directe de tester sans risque si tu as déjà une audience, que ce soit sur un réseau social ou une liste email. La deuxième question, est-ce que tu as encore l'énergie et l'envie pour des lancements réguliers? Si la réponse est non, et c'est souvent ce que j'entends, alors c'est un signal clair qu'il est temps de construire quelque chose qui dépend plus autant de toi. Alors, lancement, evergreen ou hybride? Il n'y a pas de réponse universelle. Il y a la bonne réponse pour toi, à ce stade de ton business, avec ton énergie, ton profil d'entrepreneur et tes objectifs. C'est pour ça que suivre les conseils des marketeurs qui te vendent leur stratégie comme la solution miracle à copier-coller n'est pas la bonne approche. Ça tient pas compte de ta propre réalité. Ce que je vois régulièrement, c'est que les entrepreneurs se lancent dans telle ou telle stratégie marketing pour faire comme les autres, sans savoir pourquoi c'est intéressant ou pas, ni dans quelle situation l'utiliser, à quel moment, à quel stade de son business. Beaucoup d'entrepreneurs restent bloqués dans un modèle par manque de clarté, pas par manque d'ambition. Ils continuent des lancements qui les épuisent parce qu'ils savent pas par quel bout construire autre chose. Et c'est exactement pour ça que je te propose l'audit flash. Une session de 20 minutes offerte pour poser un regard extérieur sur ton système de vente actuel et voir ensemble vers quoi tu pourrais évoluer. C'est aussi l'occasion de vérifier si mon accompagnement et mon approche sont adaptés à ta situation pour construire ton système de vente durable, aligné et humain. Le lien pour réserver ton appel est dans la description. Et n'oublie pas, on est là pour construire un business durable et robuste, pas un château de cartes tremblotant.